Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici le sommaire. Le Conservatoire des Arts de Montigny fête ses 20 ans aujourd'hui. Plus de 500 élèves et 16 professeurs font vivre la structure. Pour l'occasion, nous ferons un point avec José Cachin, élu à la culture de la commune. Mais on commence ce 7-8 Les Invités avec Sophia Boutayeb, trésorière de l'association BDE Impulsion à l'université Versailles-Saint-Quentin. Avec sa structure, elle a mis en place un speed meeting qui se déroule le jeudi prochain. L'objectif est d'aider les étudiants à mieux choisir leur orientation. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, présentez-moi le BDE Impulsion. Alors le BDE Impulsion, c'est une association étudiante qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014, pour justement promouvoir la vie associative au sein de la faculté et donner un élan associatif à ces étudiants lorsqu'ils arrivent à la faculté de droit. D'accord, ok. Et alors, comment est partie cette idée de speed meeting ? Alors, le speed meeting juridique, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte, en parlant entre nous, qu'on n'était pas certain de ce qu'on voulait faire plus tard, on n'était pas certain de comment y arriver, et on se posait souvent des questions sur, finalement, qu'est-ce que c'est que le droit et qu'est-ce que font vraiment les personnes dans leur métier, qu'est-ce qu'un notaire, qu'est-ce que fait vraiment un notaire tous les jours. Et du coup, de là a émergé l'idée de vouloir faire un speed meeting juridique où les étudiants en droit allaient rencontrer en fait chacune des professions de droit issues de formations juridiques et pouvoir lui poser toutes les questions possibles et inimaginables qu'un étudiant en droit se pose dans sa vie de tous les jours. Alors, donc, ça voudrait dire qu'il y avait un petit souci au niveau de l'orientation. Vous ne rencontrez pas assez les notaires, il n'y a pas assez de stages? Tout à fait, tout à fait. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on effectue une licence juridique, il n'y a pas d'obligation d'effectuer un stage. Cette année, il y a une tentative en fait, de créer cette envie d'aller faire un stage par une nouvelle matière, un nouveau module qui s'appelle le PPE. Donc, c'est le module professionnalisant qui nous pousse en fait, soit à trouver un stage ou à effectuer un événement, etc. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation de faire un stage. Donc du coup, les étudiants qui finissent une licence de droit se retrouvent généralement perdus et ne savent pas quoi faire par la suite et n'ont jamais réellement découvert le côté professionnel des études de droit. C'était une demande des élèves? C'était une demande qu'on a eue autour de nous. Moi, la première, qui avait été assez perdue sur le choix de mon master, ça a été une demande à laquelle on a essayé de répondre de la meilleure des façons. Pourquoi aujourd'hui on est plus... pendant les cours sur des cours de droit ou de juge, quels sont les métiers où il y a un vrai souci au niveau de l'orientation? Alors en fait, nos cours actuellement se disposent de la façon suivante, c'est-à-dire que... Du droit général. Du droit général. On fait plusieurs droits. Actuellement en L3, on fait du droit des sociétés. Je me souviens, j'avais fait 6 mois. Bah, vous avez au moins tenu 6 mois. J'ai fait 6 mois, je suis parti en histoire, beaucoup plus simple. Non, mais on fait plusieurs droits possibles. On a du droit privé, du droit public. On nous offre en fait toutes les possibilités en licence pour découvrir toutes les matières. Et en fait, l'étudiant est un peu perdu parce qu'on a le côté, on va dire, théorique, mais on n'a pas le côté pratique. Et on ne sait pas en fait aujourd'hui si on veut devenir notaire, si on veut devenir avocat, si on veut devenir DRH, quelles sont les matières qui vont réellement nous servir et qu'est-ce qu'on va appliquer au jour le jour dans notre métier. Et c'est là où le speed meeting intervient. Alors on va parler de cette première étape, de cet événement qui se déroule jeudi. Alors ça se passe comment ? Alors en fait c'est très simple, ça va se dérouler dans l'ensemble de la faculté de droit. Dans le hall de la faculté, il va y avoir différents stands qui vont être positionnés dans le hall où en fait les intervenants vont être assis derrière et les étudiants vont pouvoir passer de table en table, un peu comme un speed dating. Où les gens passent de table en table en posant des questions, en découvrant la personne et en pouvant lui parler. Ça sera de la même façon. On a un timing Pas du tout. Simplement, l'événement ne durera pas toute la journée. Il ne faut pas rester pendant 1 heure. Voilà. D'accord, il faut le préciser. Hein. Ah oui, non, mais après, si la discussion se prolonge, on a quand même des intervenants qui sont extrêmement ouverts et extrêmement présents au sein de la faculté et qui, j'en suis sûre, pourront répondre même par la suite par mail ou par message. Voilà. Ok. Parlons-en des intervenants. Les étudiants vont-ils découvrir là-bas ? Alors, ils vont découvrir plusieurs personnes, notamment de professeurs de la faculté de droit et de sciences politiques, mais qui ont un métier à côté. On aura un notaire qui sera présent, un responsable des ressources humaines. On a également une commissaire des armées qui nous fera l'honneur de venir au sein de notre faculté. On a un cadre de la fonction publique qui sera également présent.
et plusieurs professions comme ça, issues de droit public, de droit privé. Malheureusement, pas de pénalistes cette année, D'accord. mais on a des juristes en droit social, en droit privé. Ils ont répondu assez rapidement à cette demande. Étonnamment, oui. En fait, je m'y attendais pas du tout. Je pensais avoir plus de mal à les avoir, surtout que ce sont des personnes qui sont très occupées à côté et qui ont énormément de choses à devoirs, faire, voilà, de choses à faire. Et finalement, non, ils ont répondu assez facilement. Ils se sont rendus disponibles pour certains en prenant des jours de congé ou en annulant certains de leurs cours pour pouvoir y assister. Donc, je Donc, les pour eux aussi, remercie. c'était une envie Oui. Et ils sont au courant de cette carence peut-être. Qu'est-ce qu'ils vous disaient quand vous les interpelliez? Bah, Bonne idée ou... En fait, j'en ai certains d'entre eux qui m'ont dit que justement, eux-mêmes, en ayant été étudiants, avaient été un peu perdus et se retrouvaient quelquefois laissés à part et ne sachant pas quoi faire par la suite. Et donc, du coup, ils ont voulu aider justement pendant cette initiative-là. Et pour finir, alors c'est quoi la suite pour votre association? Parce que c'est ça, c'est aider les autres étudiants. Alors vous avez d'autres idées, d'autres événements à nous annoncer? Alors j'espère par la suite que le BDE continuera dans cette lancée pour pouvoir justement aider les étudiants dans leur vie associative, mais aussi dans leur vie du coup juridique. Là, lundi dernier, on a reçu Monsieur Jean-Louis Debré au sein de la faculté pour une conférence sur Vous êtes partie du Conseil constitutionnel. Tout à à fait. l'oreille, on me le crie. Tout à fait. Donc, ancien ministre sous le président Jacques Chirac, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, important pour vous d'avoir grande cette expérience. grande personne qui nous a honoré de sa présence justement lundi et qui a justement pu faire une conférence qui a été, je pense, assez bien réussie. Et j'espère que par la suite, le BDE Impulsion continuera justement à faire ce genre d'événements qui aideront les étudiants, qui soient en droit ou non d'ailleurs, parce que tous les étudiants de la faculté, de l'université peuvent venir. Eh bien, je vous remercie. Et donc, votre événement, c'est jeudi prochain, dans le hall du bâtiment de droit de l'UVSQ, Université Versailles-Saint-Quentin. Merci à vous. Plus de 500 élèves et 16 professeurs font vivre le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et cette année est un peu particulière. La structure fête ses 20 ans. En 2 décennies, les cours ont évolué. José Cachin, élu à la culture de la commune, nous en dit un peu plus. Il était au micro de Mélanie Poquet. José Cachin, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la salle d'exposition du Conservatoire des Arts de Montigny. Et ce conservatoire a 20 ans. Quelle importance il a sur la commune? Alors, déjà, il a 20 ans. Donc, il a 20 ans, je crois que c'est significatif de tout l'attachement que porte la population à ce conservatoire. Quand on vit comme ça pendant une vingtaine d'années et qu'on évolue et qu'on suit un peu les mouvements artistiques aussi, c'est important au niveau des cours qui sont mis en place, etc. Je crois que l'importance est primordiale au niveau de cette commune. On a plus de 500 élèves. Un taux de fréquentation qui est extrêmement important, des artistes nombreux qui viennent, professionnels, et puis des expositions amateurs avec les élèves de notre conservatoire. Voilà, je crois que tout s'explique dans la pérennité de ce conservatoire, avec l'intention, bien évidemment, de vivre encore 20 ans supplémentaires. Peut-être, nous verrons. C'est assez rare, un conservatoire des arts en général. On pense plutôt au conservatoire de musique, conservatoire de danse. Mais Oui. à Montigny, vous avez un conservatoire des arts plastiques. On a un conservatoire des arts plastiques à Montigny. On a aussi un conservatoire de musique. Donc je pense que c'est une ville riche, culturellement parlant. Voilà, on a cette chance de pouvoir offrir, comme je le disais tout à l'heure, des activités diverses et variées en matière d'art plastique. Cette chance-là, on l'a. Il faut tout faire, bien évidemment, pour qu'elle perdure. 500 élèves, le succès, on va dire, ne se dément pas. C'est une mission aussi pour la commune de continuer à faire vivre les arts. Oui, je crois que c'est un peu la volonté de toutes les communes. Hein. On sait tous que finalement la culture en règle générale, hein, les arts, mais aussi les différents arts, hein, la musique, le chant, la danse, le théâtre, les arts plastiques, etc. C'est quand même la clé pour rassembler les gens, pour les réunir. Et puis, dans le contexte actuel, je pense que c'est indispensable. Il faut s'y attacher à toute cette richesse qu'on peut avoir sur notre ville. Et pour ces 20 ans, la célébration est importante, puisqu'il y a les cours, il y a une exposition, on a vu tous les visages des acteurs, et il y a aussi des expositions anniversaires, plus régulières peut-être que d'habitude.
Alors, disons qu'on s'est attaché dans le cadre de ces 20 ans à faire en sorte d'avoir 5 expositions de professionnels qui répondent un petit peu à tous les mouvements artistiques qu'on peut trouver, et puis qui répondent aussi en quelque sorte aux cours qui sont dispensés dans ce conservatoire. Donc on a ces événements-là. On a eu une inauguration au mois de septembre qui était extrêmement importante. Et puis tout au long de l'année, on a les expositions diverses et variées, mais des expositions de nos élèves. Voilà, avec également, dans le cadre de la fête de la musique là, qui se déroulera le 21 juin, tout un système plastique qui est mis en place et puis qui va se combiner un petit peu à cette fête de la musique qui cette année d'ailleurs se déroulera au niveau de la médiathèque. En 20 ans, il a évolué, j'imagine. Peut-être pas structurellement parlant, mais en termes de public, en termes d'activités proposées. Oui, bien sûr. Justement, c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir à la fois fidéliser un public qu'on a depuis le départ, hein, puisque, vous voyez, on avait eu, quelque temps avant l'exposition que vous pouvez voir derrière moi, on avait eu une exposition qui tournait autour de la mémoire et de l'hommage qui était porté à ce conservatoire, avec plus de 500 portraits d'élèves, anciens et nouveaux, qui étaient exposés. Donc il faut à la fois être en mesure de pouvoir maintenir les activités existantes pour permettre à une certaine catégorie de notre population de pouvoir avancer dans leur démarche plastique, mais aussi s'améliorer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout en tenant compte un petit peu aussi de l'évolution des arts dans la société. Vous voyez, on s'est lancé cette année dans la gravure, mais on travaille aussi beaucoup sur ordinateur, sur plein de choses comme ça. Donc on essaye en fait de toucher un peu à tout, quoi. Mais on a des professeurs qui sont suffisamment professionnels et doués pour pouvoir dispenser ces cours-là. Et ce qui fait peut-être la force aussi, c'est l'amplitude des âges des élèves, parce que ça commence dès 7 ans, on va dire, peut-être un peu plus tôt même, et ça va jusqu'à très loin. 77 ans, si on reprend l'expression, de 7 à 77 ans, voilà, ça couvre, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on essaye de couvrir à la fois tous les domaines artistiques, mais de pouvoir aussi répondre à toutes les catégories d'âge de la population unimontaine. Et vous pensez que ça va durer 20 ans encore? Il n'y a pas de raison. Même 40, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro demain. Bonne soirée à tous.